Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons aborder plusieurs sujets dans cette vidéo avec principalement le sujet pourquoi Boruto porte la cape, le katana et le bandeau frontal de Sasuke lors de l'épisode 1 de Boruto, ce qui a tout simplement accroché tout le monde, c'est-à-dire pourquoi on arrive dans une telle situation, Kawaki versus Boruto. On va aussi également aborder la 5e grande guerre Shinobi qui sera la plus meurtrière de l'histoire Naruto-Boruto avec l'alliance Code et Aida, la relation Sasuke-Boruto et la relation Kawaki-Boruto. Comment nous allons arriver à la situation Kawaki versus Boruto ? En relookant le premier épisode, on a quand même un Kawaki qui laisse paraître qu'il est le grand méchant de l'histoire, ou du moins celui qui a causé la perte du monde Shinobi et de Konoha, puisqu'il va dire à Boruto que l'ère des Shinobi est révolue, et malgré tout, on a un Boruto qui va rétorquer en mettant le bandeau de son maître, de Sasuke, que lui, quoi qu'il arrive, il restera un Shinobi jusqu'à la fin. Donc, cette image de Boruto adolescent adulte, avec la cape de son maître, le katana et le bandeau, il y a quand même un message subliminal qui pourrait laisser penser que Boruto a eu une certaine absence dans l'histoire jusqu'à un moment où la 5e grande guerre a éclaté face à Kawaki, Code et Aida. Avant de revenir sur cette fameuse scène Boruto versus Kawaki, cette finalité, la chose qu'on attend après l'ellipse de Boruto, il faut comprendre la relation Boruto et Kawaki et Boruto et Sasuke. Vous n'êtes pas sans savoir, et ça depuis le début de l'œuvre, Boruto a un réel manque affectif d'image paternelle par rapport à Naruto. Lui qui est absent à l'égard de sa famille à cause de son poste de Hokage, Boruto va faire la rencontre de Sasuke Uchiwa. Ce ninja, pour lui, c'est l'image absolue du ninja, il idéalise le poste de Sasuke, le ninja de l'ombre qui protège son pays et toute l'alliance Shinobi avec ses actions en dehors du village. Et ce qui fait la beauté de la relation Sasuke et Boruto, c'est le respect que Boruto va avoir sur Sasuke, le rival de son père. Et d'un autre côté, on va avoir un Sasuke qui va être certes respectueux, pudique, il ne va pas montrer ses sentiments, mais va aider Boruto à se construire en termes de shinobi. On a un Sasuke qui va lui apprendre l'art des shinobi, va l'entraîner, mais va également lui donner une confiance. Et cette confiance se fait par un objet. La première chose que Sasuke va confier à Boruto, c'est son bandeau de Konoha. Et vous l'aurez compris, cette relation grandit de jour en jour et à chaque épisode ou chaque chapitre qui passe. Et d'ailleurs, cette relation est inspirée de la relation Piccolo et Gohan. On a eu un Piccolo qui a donné les cartes à Gohan pour devenir le sauveur du monde face à Cell. Vous êtes d'accord? Si vous avez lu Dragon Ball, Piccolo a eu un grand impact sur le développement du personnage de Gohan et sur les forces pendant l'absence de son père. Là c'est pareil, on a un Boruto qui va se forger une image paternelle envers Sasuke, mais une image maître à élève qui est très étroite. C'est-à-dire que toi, en termes d'enfant, quand ton père va te donner une responsabilité ou te prêter un objet qui appartenait à ton père, tu vas te sentir flatté même si ton père ne va jamais te dire je t'aime. T'as compris l'idée, t'as compris que Boruto grandit par la prise d'initiative et la confiance que Sasuke lui donne sans aucun mot. Et ça pour moi c'est l'une des premières forces de cette relation, c'est-à-dire que tu comprends le bail, tu comprends que Boruto s'attache à Sasuke et ça sans aucun mot. Des fois les gestes c'est plus important que de dire je t'aime. Un cadeau ou une prise d'initiative ou tout simplement un respect. Et Sasuke Uchiwa, même si ce n'est pas son réel enfant, puisque c'est l'enfant de son meilleur ami, de son rival, on a quand même un Sasuke qui va donner toutes les cartes à Boruto pour tout simplement lui léguer son savoir, mais surtout, à l'avenir, le poste actuel qu'il occupe. Et c'est là où on peut revenir sur ce fameux épisode 1, Kawaki versus Boruto. Pourquoi Boruto Uzumaki porte la cape, le katana et le bandeau de son maître? Tout simplement puisque à ce moment-là de l'histoire, Sasuke n'est plus de ce monde, le flambeau a été transmis, l'héritage de Sasuke Uchiwa est porté par Boruto Uzumaki. Il est très fort à parier que Sasuke et Naruto soient morts pendant l'affrontement Kawaki versus Boruto.
Boruto souligne qu'il restera un shinobi jusqu'à la fin, et d'un autre côté, on a un Kawaki qui va souligner à Boruto « Je vais t'envoyer rejoindre ton père », et t'as compris qu'à ce moment-là, quand il dit ça, il va pas l'envoyer à Carrefour Market ou à Action chiner des chargeurs d'iPhone. Alors bien entendu, rassurez-vous, la mort de Sasuke ne va pas arriver du jour au lendemain. On va voir une construction qui va être encore réalisée pour bien nous faire saliver et nous faire ancrer cette relation Sasuke-Boruto comme Naruto et Jiraiya. Faut que ça soit impactant. Il faut que l'héritage que Sasuke laisse à Boruto marque les esprits des fans. Il faut une mort magistrale pour le personnage de Sasuke qui pourrait intervenir grâce ou à cause de Code et Eida, ou même à cause de la 5e grande guerre Shinobi. En fait, il faut se rendre compte de la situation dramatique qui va arriver dans Boruto. Là, on est à l'aube de la 5e grande guerre Shinobi à cause de Code et Eida. Et cette guerre va être monstrueuse. Pourquoi ? Puisqu'on va être face à une armée d'êtres vivants et non par rapport à l'Edo Tensei comme on a pu le voir dans la 4e grande guerre Shinobi. Eida, elle a un pouvoir qui est vraiment oufissime. Elle peut tout simplement contrôler les êtres vivants qui tombent amoureux d'elle. Imaginez 2 petites secondes ce pouvoir utilisé sur tous les Kage de tous les autres villages. Eh bien ça forcerait Konoha à se battre face à tous les villages shinobi qui seraient ensorcelés par Eida et Code. Et c'est là où la situation va être dramatique puisque on nous prépare sur le bail. Puisqu'on a eu cette réunion avec tous les Kage où on a quand même Gaara qui va dire à Naruto « Es-tu prêt à tuer Boruto si celui-ci devient une menace sur le monde shinobi ?» Imaginez 2 petites secondes, l'utilisation du pouvoir de Eida face aux Kage, on aurait les Kage ensorcelés qui affronteraient Konoha. Et on aurait peut-être une perte de Sasuke et Naruto avec tout ce qu'ils ont construit par rapport à la 4e grande guerre Shinobi. Cette alliance Shinobi qu'ils ont fait, eh bien au final sera éclatée à cause du pouvoir de Eida et on aurait un Kawaki qui peut-être eh bien, tournerait de la tête et irait dans le sens de Eida. Et c'est là où c'est ouf puisqu'on passerait d'une relation fraternelle entre Kawaki et Boruto à un combat fratricide. Sur l'idée, c'est juste monstrueux. Pourquoi ? Puisque là, actuellement, on fait tout pour que on comprenne la relation entre Kawaki et Boruto, ce lien qui se crée par rapport à Naruto Uzumaki, mais le jour où Naruto Uzumaki ne sera plus là, qu'est-ce qui va advenir de cette relation ? Est-ce que Kawaki va rester dans les rangs de Konoha ou devenir un ennemi du monde shinobi ? Personnellement, je reste convaincu que cette relation Kawaki et Boruto tient sur un seul fil, Naruto Uzumaki. Et même si Kawaki ne va pas s'allier avec Code et Eida, imaginez que Naruto se fasse assassiner par les Kage en cours à cause du pouvoir de Eida, Kawaki pourrait tout simplement péter un plomb envers Boruto et le monde shinobi. Pourquoi ? Puisque eh bien, Boruto n'aura pas réussi à protéger l'être le plus cher à ses yeux, là je parle de Kawaki, Naruto Uzumaki. Et donc on aurait un Kawaki qui voudrait proposer un reset, comme on a eu eh bien, avec Sasuke et sa révolution. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur les divers sujets abordés dans cette vidéo, je pense qu'on est plutôt pas mal, alors peut-être que vous avez d'autres théories à proposer en commentaire, donc n'hésitez pas, j'adore vous répondre et vous lire, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!